Hey, salut! Ah, j'en pouvais plus. Il m'a donné du mal, lui, hein? Alors, par quoi on va commencer ce débrief? Peut-être par expliquer le retard. Parce que c'est vrai que d'habitude, ça sort en janvier et là, ça sort en juin. Donc ça fait quand même 5 mois d'écart. 5 mois d'écart, c'est quand même beaucoup. Mais ne nous le cachons pas, 2020 a été quand même une année assez particulière. Mais les bras m'en tombent! D'abord, ça a été une grosse année pour moi, hein, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais j'ai emménagé puis déménagé d'un open space, et j'ai sorti 2 grosses vidéos qui attendaient depuis des années, le Fox DVD Unknown Movies et le Parle en VF sur Futurama. Donc forcément, j'avais un petit peu moins de temps libre, j'ai pas été focus sur le zapping, et quand bien même j'aurais été focus sur le zapping, 2020 a aussi été une année très particulière pour mes collègues vidéastes. Non, pas Macron, ouais, Durandal et Thomas Gauthier, ouais, mais pas Macron, non. Parce qu'en fait, ce truc qui s'appelle Covid-19 a généré énormément de contenu. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des petites vidéos en mode « Ah, il est en Chine, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis ensuite, il y a eu des vulgarisateurs qui ont expliqué c'était quoi le Covid, il y a eu des conspirateurs qui ont expliqué qu'est-ce que c'était, etc. machin. Et puis est arrivé mars, du coup, il y a eu des vidéos de sensibilisation pour expliquer qu'on allait se confiner, qu'on allait rester chez soi. Et puis ensuite, ben, les vidéastes, ils sont restés chez eux. Et du coup, quand t'es emprisonné entre 4 murs, ben... t'as envie de t'occuper, t'as envie de faire des trucs, et c'est comme ça qu'on a vu réapparaître des vidéastes qui n'avaient pas créé pour YouTube depuis un certain temps parfois. Et du coup, il y a eu des vidéos sur le Covid, il y a eu des vidéos sur le confinement, il y a eu 10 000 vidéos de personnes qui ont expliqué qu'elles s'ennuyaient. Ensuite, il y a eu justement des vidéos sur l'ennui, des analyses sociologiques sur qu'est-ce que l'ennui, qu'est-ce que le confinement, pourquoi les pauvres sont moins bien lotis que les riches dans ce confinement, etc. machin. Ensuite, on a été déconfinés, donc il y a eu là encore des vidéos sur notre rapport au déconfinement, etc. Les gestes barrières, les règles absurdes du gouvernement, etc., etc. Donc vraiment, tout le YouTube francophone et pas que a été très productif en 2020. Et le résultat des courses, c'est quoi? Et ben le résultat des courses, c'est que, alors que j'avais mis de côté 450 vidéos, un truc comme ça, l'an dernier, cette année, on est sur du 946. Et sur les 946 vidéos, il y en a 432 qui ont été utilisées. Alors vous dites peut-être 432 c'est beaucoup, mais en vrai, vous n'imaginez pas le nombre de vidéos que j'aurais rêvé de mettre, que j'ai essayé de toutes mes forces de mettre, les spectateurs de Twitch en sont témoins, mais que j'ai pas réussi. Il y avait des vidéos incroyables cette année de vidéastes que j'adore. Il y avait des vidéos que je trouvais parfaites en temps de Covid. Une vidéo qui explique l'exponentialité avec des gouttes d'eau dans le Grand Canyon. Il y avait plein de petits vidéastes que j'avais envie de mettre en avant. Genre j'ai découvert la chaîne de Dorian cette année. Il a fait une vidéo sur le New Metal que j'ai trouvé génial, je vous invite à aller la voir. Et puis il y a des vidéos qui pour moi étaient importantes cette année, genre la sortie du sketch maudit du Golden Show. Golden Show, émission arrêtée depuis des années, ils ont enfin eu les droits pour diffuser le sketch qu'ils ont jamais pu diffuser, qui est un best-of de tout le YouTube de 2012-2013. Toutes ces vidéos et bien d'autres, j'avais très envie de les mettre. Mais la réalité, c'est que devant le banc de montage, t'as mis tous tes extraits, etc. Tu vois qu'est-ce qui s'imbrique les uns les autres, tu vois quelle transition tu peux faire, et puis il reste ces bouts de vidéos que t'as envie de mettre, mais ils s'intercalent nulle part. C'est extrêmement frustrant, et pour être honnête, en préparant la liste des vidéos utilisées dans le zapping, j'ai vu toutes celles que j'avais pas utilisées, et je me suis dit, il y aurait tellement moyen de faire un autre zapping avec toutes ces vidéos pas utilisées. Donc voilà, il y a énormément de vidéos que j'aurais voulu mettre aussi, parce que ce zapping, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que c'est acquis maintenant depuis 3 ans, ce zapping YouTube, c'est pas une vision objective de tout le YouTube français, déjà parce qu'il n'y a pas que du YouTube français, mais parce que personne n'a le même YouTube. Et donc, encore une fois, ce YouTube, c'est mon YouTube. Ce zapping YouTube, c'est le zapping de mon YouTube, de ce qui est passé dans ma timeline. Des fois, il y a des vidéos que j'avais pas envie de voir, mais globalement, c'est mes abonnements. Et je vous invite à faire votre zapping, vous aussi, hein, et à voir qu'est-ce que votre YouTube donne en version condensée. Voici comme chaque année les vidéastes qui apparaissent le plus souvent. Alors, oui, on découvre qu'il y a toujours des petits chouchous, hein. Oui, le zapping est orienté, oh là là, quel malheur. Mais on constate quand même que je me suis ouvert à la pluralité,
que j'ai laissé une autre manière de donner des informations s'exprimer dans le zapping. Mais globalement, oui, on est d'accord, c'est un peu toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, comme on dit. Hein Moi, quand j'étais maire, on me disait, monsieur le maire, vous savez bien, hein, c'est toujours les mêmes. Bien, ce petit point chiffre qui n'intéresse que moi étant dit, je vais peut-être expliquer un petit peu c'est quoi le concept du zapping pour peut-être les quelques personnes qui découvrent le zapping avec celui de cette année. Donc le zapping YouTube, c'est un exercice de montage qui s'appuie sur les théories de Kuleshov et d'Eisenstein qui dit qu'on peut raconter des choses par le montage sans faire de commentaires par-dessus. C'est une méthode qui a été utilisée pendant des années et qui est encore utilisée aujourd'hui par Patrick Menet. Il faisait le zapping sur Canal+, maintenant il fait Vue pour France Télévisions. Peut-être que vous regardez Vue. Si vous ne regardez pas Vue, regardez Vue. Je vais vous parler très brièvement des règles que je me suis imposées cette année. Il y en a qui changent pas et il y en a des nouvelles. Alors première règle, première nouvelle règle, sauf cas exceptionnel, et je me suis servi de certains cas exceptionnels, pas d'extrait de Best of Twitch. C'est un zapping YouTube, c'est pas un zapping Twitch. Donc même si je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui font des live Twitch et qui font des best of de leur live Twitch, j'essaye de ne pas mettre de trucs qui viennent de Twitch parce que j'essaie de faire un zapping YouTube. De la même manière, si je me sers d'un vidéaste culturel qui utilise par exemple un extrait de film ou un extrait de télévision, il faut pas que je mette l'extrait de film ou de télévision seul. Il faut pas que la vidéo du vidéaste me serve d'excuse pour mettre un extrait de Matrix. Il faut qu'on sente la plus-value du vidéaste. Donc ça peut être un commentaire, ça peut être du montage, ça peut être des effets de style, une modification, un remix, mais il faut qu'on sente que le vidéaste est là et que j'ai pas juste mis un extrait de tel film. Mon zapping YouTube continue d'être chronologique, donc ça veut dire pas plus d'un mois d'écart entre deux extraits. Je crois qu'il y a quelques très rares exceptions, mais globalement, on essaye de ne pas mettre plus d'un mois d'écart entre deux extraits. Ça permet d'éviter déjà de faire des allers-retours incessants. Il y a telle vidéo qui a parlé de tel sujet en octobre, on est en mars, mais il faut vite aller la chercher, etc. machin. Et puis plusieurs fois, ça a évité de se répéter. C'est-à-dire qu'on se disait, ok, on a déjà parlé par exemple des violences policières dans le segment d'été, dans le segment juin. Même s'il y a eu des vidéos intéressantes sur le sujet en septembre-octobre, on va essayer de pas ressasser en boucle. On essaye d'avancer dans l'année. Et la chronologie, s'imposer la chronologie, ça aide un petit peu à avancer. Sinon, il y a des règles habituelles qui n'ont pas changé. Les extraits ne doivent pas durer plus de 30 secondes. Je crois que le maximum qu'on ait fait, c'est 31, 32, 33 secondes, mais jamais plus. Interdiction de mettre à la suite deux extraits d'une même chaîne. Alors, j'avoue qu'on a un petit peu triché parce que les confinautes étaient diffusés sur une autre chaîne que Mediapart, donc on a un petit peu... voilà. Mais, normalement... sauf des exceptions que j'ai pas en tête, on a respecté. Les extraits anglophones sont sous-titrés, et quand c'est une chanson compliquée à sous-titrer, au moins en sous-titre en anglais. Et puis, il y a la règle que je disais à chaque fois sur les live Twitch, si vous n'aimez pas mon zapping, parce qu'il est trop à gauche, parce qu'il est trop long, parce qu'il est trop je ne sais pas quoi, faites le vôtre, allez-y, surprenez-moi, surtout que l'année prochaine, j'en fais pas, donc proposez-moi d'autres lignes, d'autres thématiques, et surprenez-moi avec des zappings. J'ai fait le premier zapping YouTube en 2018, à ce moment-là je le faisais tout seul dans mon coin et à vrai dire il n'était même pas censé sortir en public, c'était censé être un petit truc que je bricolais dans mon coin. En 2019 j'ai décidé de faire le montage en live sur Twitch, je dérochais, c'est-à-dire je gardais des petits bouts de vidéo avant de monter le tout un petit peu sur Twitch, histoire de filmer un petit peu les épiphanies. Mais non mais je suis débile! Je suis débile! Et donc cette année, j'ai tout fait en live, c'est-à-dire le dérochage et le montage. Ça a un petit peu fait décoller ma chaîne Twitch, donc j'en profite pour remercier ceux qui ont découvert la chaîne Twitch grâce à ça. C'est vrai qu'il y avait donc toute la partie où on regardait les vidéos en accéléré et c'était rigolo, et puis toute la partie où on montait et où d'un seul coup, oh putain, ça y est, j'ai une idée. Alors encore une fois, c'était vraiment très cool parce que les sessions de dérochage, c'était souvent l'occasion d'aborder des sujets divers et variés. Le vénard de gauche, il soigne tout le monde sans faire payer. Exactement. On fait que c'est un gilet jaune, il bloque les routes. On regardait les vidéos en accéléré pour gagner un petit peu de temps, mais au final on en perdait énormément en faisant des commentaires ou en s'arrêtant pour rigoler. Le passage du clash Thibaut Juju, au moment du dérochage, on a implosé. J'ai trop kiffé quand t'étais covidé, vu que je l'avais aussi, c'était la vie d'Aloca. Je suis trop content quand t'avais le Covid parce que je l'avais aussi. Quoi? Mais quoi?
Non, mais putain, c'est pas possible. Non, en vrai, il y a eu pas mal de moments drôles au moment du dérush. Il y avait des moments moins drôles. Quand on dérushait le segment violence policière, non, on n'était pas fiers. Et puis, encore une fois, il y a eu des épiphanies. Ça, c'est mon petit plaisir. C'est les moments que je préfère, même à l'époque où je le faisais pas en live, c'est les moments que je préfère quand je monte le zapping. Frérot, en voiture dans les embouteillages, hein. Oh, attendez, j'ai une idée. En fait, on est vraiment dans l'image de l'ampoule dans les cartoons, vous savez, l'ampoule qui s'allume. Bah, c'était exactement ça. Vous voyez, quand vous regardez les replays, vous voyez l'ampoule qui s'allume. Ah! Oh, celle-là, elle est belle! Oh, clippée! Enfin, clippée quand je l'aurais mise. Donc voilà, c'était globalement des bons moments qu'on a passés sur Twitch. Encore une fois, bon, il y avait des passages un peu plus sombre, on va dire. Il y a eu notamment le montage et le dérochage de Hold Up. C'était vraiment pas drôle parce que j'avais plusieurs grosses vidéos qui parlaient très bien de Hold Up et c'était très difficile de pas faire une montagne dessus malgré le fait que ce soit un sujet important de novembre. Et puis il y a eu le mois de mars. Le mois de mars, c'était assez insupportable. Il y avait, juste pour mars, 160 vidéos, quelque chose comme ça. C'était le mois le plus rempli. Et il y a un moment, moi, j'ai cru que j'allais devenir fou, quoi. Trop d'extraits qui se répondent. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'aimerais m'en sortir. J'aimerais que les pièces de puzzle se goupillent mieux. Mars a aussi créé un problème de rythme. C'est-à-dire qu'au moment où on a fini de monter Mars et qu'on avait janvier, février, mars, ça faisait 1 heure. Ça faisait 57 minutes. Et là, je me suis dit, attends, il y a une couille. On va pas laisser ça comme ça. Et du coup, en fait, cette première heure, je l'ai montrée à droite à gauche, à des amis vidéastes, etc. Et ils étaient en mode, ouais, c'est bien, mais il y a un truc qui va pas, et j'arriverai pas à mettre le doigt dessus. Il y a un truc qui ça s'enchaîne moyen, pourtant les enchaînements marchent, mais c'est... Et puis d'un coup, j'ai compris. On a fait une gigantesque erreur sur les 3 premiers mois que Dieu merci on n'a pas reproduit ensuite. On dérushait en accéléré pour que les vidéos passent plus vite. Mais la grande erreur qu'on a fait, c'est que pour le mois de mars, j'ai monté en accéléré. Et monter en accéléré, c'est la pire erreur à faire parce que ça donne une impression faussée du rythme de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les séquences s'enchaînent assez vite alors qu'en fait non. Les séquences sont trop longues, les extraits choisis sont légèrement trop longs, on se fait un peu chier, etc. Je me suis dit ok, faut tailler dans le gras et j'en ai coupé un quart d'heure. C'est-à-dire un quart de ce que j'avais monté jusqu'à maintenant, quoi. Et à partir de là, on a pu avancer un peu plus mieux, on va dire. Un truc que j'aimerais rajouter aussi par rapport au zapping, c'est que vous avez tous été hyper bienveillants. C'est-à-dire qu'on a fini le zapping début mai. Et en mai, j'ai discuté un petit peu avec certains amis lyonnais qui m'ont dit « J'espère que tu fais une avant-première comme l'an dernier à l'aquarium et tout. » Et j'étais en mode « Ah ouais, ce serait cool, mais bon, il rouvre début juin, quoi. Ça va être chaud et tout, machin. » Et finalement, du coup, j'ai posé la question à mon chat. J'ai dit « Dites, il est quasiment fini. Je vais le peaufiner un petit peu, etc. J'y reviendrai. Mais est-ce que ça vous poserait problème que je le sorte en juin ?» Et tout le monde sur mon chat m'a dit « On l'attend depuis janvier, on n'est pas à 1 mois près, c'est bon. C'est bon. » Globalement, tout le monde a été hyper bienveillant sur Twitch. Les gens m'ont vraiment soutenu de fou. Même si je prenais pas forcément énormément de suggestions et que j'acceptais pas les propositions de vidéos, il y avait quand même une alchimie et tout. En travaillant sur Twitch, j'avais l'impression de pas travailler tout seul. Et mine de rien, quand on est dans des activités extrêmement répétitives, extrêmement rébarbatives, telles que le montage, eh ben c'est quand même un prompt renfort, comme dirait l'autre. Et au final, mine de rien, le mois supplémentaire que je me suis accordé pour peaufiner le zapping a pas du tout été inutile. C'est-à-dire que j'ai fait un premier export, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le mixage, donc j'ai ajusté plein de niveaux, etc. Je l'ai montré à une certaine personne avec un équipement sonore pas ouf, donc j'ai réajusté les mixages. Ensuite, je me suis dit, c'est bon, export. Ah non, merde, il y a des couilles de montage. Ok, on reprend. Export. Ah non, merde, il y a des fautes d'orthographe. Ok, on reprend, export. Ah non, merde, il y a la couleur du fond qui va pas. Ah non, merde, export, etc. machin. Tout ça, plus la galère du dollar jaune, je vais y revenir aussi, font que, bah, finalement, c'était pas prêt tant de temps que ça avant la diffusion, quoi. This is a so yummy one. They have sweetened condensed milk in the microwave for 10 minutes. And we have easy caramel. Nope.
This is not going to work. I can guarantee you this is not going to work. On est bienvenue dans votre nouvelle émission, l'A peu près chaud. 4 candidats vont s'affronter. Le live, à partir du 3 février, tous les jours, de 17h à minuit. Ouais, il y a deux choses qui m'ont pourri la vie entre mi-mai et mi-juin, la couleur YouTube et le dollar jaune. Alors la couleur YouTube, c'est invraisemblable, et si vous êtes dans la technique de la vidéo, si vous êtes technicien du monde de la vidéo ou graphiste, ou que vous travaillez dans le monde de la couleur, que sais-je, n'hésitez pas à donner votre éclairage sur le sujet en commentaire, parce que je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Vous le savez sûrement, YouTube a un mode clair et un mode sombre, et depuis le début, moi j'essaye sur le zapping YouTube que le fond gris du zapping coïncide avec la couleur du fond sombre de YouTube, de manière à ce qu'on croit qu'il n'y ait pas de cadre, ou qu'il y a un cadre dans le cadre, que le player soit un peu plus petit, enfin bref, dans le but de faire une espèce d'entourloupe. Alors ça va être très bien marché pour le zapping YouTube 2019, mais entre la publication du zapping 2019 et la publication du zapping 2020, YouTube a changé la couleur de fond de son mode sombre. Du coup moi je me suis dit, bon c'est pas grave, on va ajuster les couleurs, etc. Et ben tenez-vous bien, j'ai tout essayé. J'ai essayé les couleurs unies de Vegas, j'ai essayé une capture d'écran, j'ai essayé un crop d'une capture d'écran, j'ai essayé une construction Photoshop, j'ai tout essayé. La couleur du fond sombre de YouTube, je n'arrive pas à l'exporter. C'est-à-dire que soit il y a des quadrillages, soit il y a des croisillons dégueulasses, soit il y a du lignage, soit ça clignote. C'est incompréhensible, je vous jure, vous me croyez peut-être pas, mais je vous jure que j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les compressions, décompressions dans le player YouTube, pas dans le player YouTube. C'était toujours la même chose, il y avait un problème avec cette couleur précise. Donc je sais pas si cette couleur est précisément choisie par YouTube pour éviter le cadre dans le cadre et les petits malins comme moi qui veulent s'en servir, je ne sais pas. Mais c'est très chiant. Encore une fois, si vous êtes technicien vidéo et que vous voyez exactement quel est le problème, ça m'intéresse énormément. Et puis donc j'ai eu un deuxième gros problème, c'est le dollar jaune, le fameux dollar jaune YouTube. Comme c'est dit dans le générique de fin, la vidéo n'est pas monétisée, hein, et c'était évident qu'elle ne le serait pas, ne serait-ce qu'à cause des claims musicaux. Hein. Il y a beaucoup de musique dans Zapping, et à chaque fois qu'il y a des extraits de musique, ben, on se fait claim, et du coup l'argent va aux ayants droit des musiques. Je le savais d'avance, et je m'en fous au final. Votre soutien sur Twitch, sur Tipeee et sur Utip sera infiniment plus rémunérateur que les miettes de revenus publicitaires de YouTube. Donc les claims, les avertissements, je m'étais fait à l'idée, ça me dérangeait pas plus que ça. Par contre, il y a ce truc qui s'appelle le dollar jaune, c'est quand votre vidéo est jugée problématique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pourrait gêner les annonceurs, et du coup, on met moins de publicité devant votre vidéo. Et même si tous les assistants Google que j'ai eu en ligne, en chat pour essayer de régler le problème, le nient formellement, on sait, hein, entre vidéastes, que un dollar jaune, ça nuit à la visibilité de notre vidéo. Elle est moins mise en avant par l'algorithme, etc. C'est pour ça, si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez-la en masse pour essayer un petit peu de contrer ce dollar jaune. Moi, je voulais l'éviter, le dollar jaune. Et à vrai dire, au moment où j'ai reçu le premier dollar jaune, sur le premier test, je me suis dit, je sais qu'est-ce qui pose problème. C'est le deepfake de Hitler et Staline qui chantent une chanson. Alors du coup, je l'ai retiré et j'ai fait une demande de réexamen, et le réexamen a confirmé le dollar jaune. Et là, j'étais en mode, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pas Hitler et Staline qui chantent une chanson qui pose problème à YouTube. Ce qui posait problème à YouTube, c'est les violences policières. C'est-à-dire que les forces de l'ordre qui tapent sur des manifestants, c'est inclus dans les règles d'utilisation YouTube comme quelque chose qui peut nuire à la monétisation de la vidéo. Et ça,
c'est pas réglo. Du coup, j'ai discuté avec des assistants Google, j'ai demandé s'il existait un moyen de résoudre le problème en expliquant qu'il y avait un caractère journalistique derrière, etc. Et non, ce qui posait problème, c'était notamment la séquence Arte Radio où les policiers rénois sur leur groupe WhatsApp échangent des mots très crus. On m'a dit, bah t'as qu'à les biper, mais les biper, c'est justement totalement supprimer la force évocatrice de ces mots. Ce qui est choquant, c'est d'entendre les policiers utiliser précisément ces mots-là. Si tu bipes ces mots-là, ça n'a plus aucun sens. Donc j'ai préféré ne rien biper, ne pas couper ce passage sur les violences policières, quitte à garder le dollar jaune. You hear sizzling, I hear my ancestors crying. Faudrait qu'on parle des municipales. Des piscines municipales? Mais non, les élections municipales. Mais tout le monde s'en branle. Lis sur mes lèvres. Tout le monde s'en branle. Mais les élections, c'est quand même... non, les gens, je suis sûr qu'ils préféraient qu'on parle des piscines municipales. Le pic de chaleur qui est attendu aujourd'hui sur une grande partie de la France métropolitaine. Aujourd'hui, il faisait par exemple environ 40 degrés à Bordeaux et on devrait retrouver une température similaire demain à Paris. Amène-l'eau, ça fait 1 heure que je t'ai demandé, amène-l'eau. Qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous, moi j'ai chaud. On achète des tablettes et des téléphones à 3 SMIC, mais on prend des ventilos à 2 balles sur Alibaba Wish Express. Alors techniquement c'était 50 centimes FDP compris. Bon, bref. Okay. It is literally a computer case fan, a hunk of cheap plastic, and a bit of paper with a tiny control board for everything. These should cost no more than $25, and even then, that's a lot for what it is. Leave us good review on Google. Don't leave bad review, I'll come find you and hunt you down. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Alors, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, le zapping n'est pas encore sorti et il n'y a pas encore eu l'avant-première à l'Aquarium, puisque comme je l'ai dit, hein, l'Aquarium Ciné-Café de Lyon a accepté de nous accueillir pour refaire une avant-première comme on l'avait fait l'an dernier du zapping. Donc encore une fois, là actuellement on est le 5 juin, l'avant-première n'est pas encore passée, mais au moment où je monte cette vidéo c'est passé, donc voici des images. Bon ben... serez-vous surpris si je vous dis que ça s'est très bien passé? Je l'ai déjà dit l'an dernier et je le répète, quand on est youtubeur, c'est un vrai plaisir et un luxe d'avoir des réactions en direct. Des rires, des exclamations, des silences pesants. Les retours en direct, c'est vraiment le pied. Cela mis à part, c'est vrai que la chaleur qui faisait en intérieur a rendu ces 2h30 assez éprouvantes, mais vos retours en live étaient très positifs et très bienveillants et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous en live. J'ai pu rencontrer des gens avec qui je conversais depuis un certain temps maintenant. C'était un vrai plaisir et il faut vraiment qu'on refasse ça pour le prochain zapping. Voilà, et puis je vais, je pense, insérer ici un petit segment à la zob de mes réactions à la sortie du zapping. Attention, c'est parti. Eh bien écoutez, on est samedi, donc 3 jours et demi après la sortie de la vidéo, et globalement vos retours sont très positifs, donc merci beaucoup. En termes de vues, je vais pas vous mentir, je m'attendais un petit peu à mieux après 1 an et demi de travail, après surtout avoir beaucoup teasé, hein. Il y avait beaucoup de gens qui venaient au dérush, il y avait beaucoup de gens qui ont liké chaque tweet qui disait J-8, J-7, J-6. Donc ouais, je m'attendais à un petit peu mieux là. Samedi, on en est à 25 000 vues, alors que bah, c'est ce qu'avait fait le zapping de l'an dernier en une journée. Alors je pourrais être de mauvaise foi et mettre tout sur le compte du dollar jaune, hein, parce que la vidéo reste dollar jaunisée. Mais je pense que ce serait un peu malhonnête de ma part. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. La durée, 2h30, hein, il y a pas mal de gens qui me disent que c'est long, très long. Même à l'avant-première, il y avait des gens pour me dire alors c'était sympa, on voit pas passer le temps, mais quand même, faut se faire à l'idée que ça va durer 2h30. Et puis, ben, il arrive en juin, quoi. J'imagine qu'en janvier, il aurait un peu mieux marché. Mais c'est vrai qu'en plein milieu du mois de juin, après 6 mois de 2021, c'est bizarre de revenir un peu sur l'année 2020. Je terminerai simplement en mentionnant les quelques commentaires. Ils sont pas majoritaires, hein, mais il y en a quand même quelques-uns de personnes qui trouvent le zapping de cette année trop politisé. Hein. Même pas mal de gens qui me reprochent d'être d'extrême gauche, d'être progressiste, ce genre de choses. Alors, bon...
Le zapping a toujours été politisé, et j'ai même envie de dire, mes vidéos ont toujours été politisées, hein. Si je vois un certain nombre d'extraits et de captures d'écran qui disent que bon bah ça date pas d'hier cette histoire, mais quand bien même j'aurais jamais parlé de politique sur ma chaîne. Est-ce que vous avez pas l'impression que cette année a été très politique? Parce que oui, dans mon zapping, évidemment, il y a toujours un peu de Mediapart, il y a toujours un peu de Hugo Décrypte pour parler des faits d'actualité, on est d'accord. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui sont pourtant présentés comme totalement apolitiques et qui parlent jamais de ce genre de choses sur leur chaîne, qui ont parlé de, par exemple, la gestion catastrophique des masques et des mesures sanitaires par le gouvernement. Je veux dire, même Norman en a parlé. À un moment, faut être sérieux 2 minutes. Cette année a été très politique. Il y a plein de moments, plein de faits, plein d'événements qui ont politisé le YouTube que je regarde. Alors oui, peut-être que d'autres personnes qui ont un YouTube plus axé divertissement n'ont pas ressenti ça. Mais moi, même si je suis, je le reconnais, abonné à des chaînes culturelles et des chaînes politiques, donc assez politisées, j'ai quand même ressenti ça jusqu'à dans mes abonnements divertissement. Et puis ça continue en 2021 avec la vidéo Macron cross McFly et Carlito. Donc oui, le zapping est politisé et celui de 2022 en pleine élection présidentielle le sera sans doute aussi. Écoutez, j'assume. Parce qu'au bout du compte, et c'est aussi pour ça que le nombre de vues au final m'importe pas tant que ça, ben le zapping YouTube c'est tout simplement un projet qui me tient à cœur, un projet que j'ai envie de faire, et un projet qui me ressemble. Donc oui, politisé, donc oui, engagé, et oui, qui n'a pas peur d'être long et de durer 2h30. J'ai fait des vidéos sur Futurama qui duraient 1h37 et des Fox DVD qui duraient 2h, donc vraiment moi, la durée c'est pas quelque chose qui me rebute quand je fais des vidéos sur YouTube. Parce que encore une fois, le principe d'une chaîne YouTube, c'est de pouvoir diffuser ce qu'on veut, de ne pas se restreindre à des formats, à des thématiques, à des... Je sais pas, on n'est pas à la télé justement, c'est l'avantage de YouTube. Si demain j'ai envie de faire une vidéo de 6 heures sur un plat qui cuit, il n'y a littéralement rien qui m'empêche de le faire. D'ailleurs je l'ai déjà fait sur Twitch. Donc quoi qu'il arrive, au final, bah, je suis content d'avoir fait ce zapping. Et j'espère que vous serez là pour celui de 2022. Voilà, merci Mr. Fox du futur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé le zapping si vous l'avez regardé. Hélas, les chiffres ne sont pas aussi probants que ce que j'espérais, ils sont pas aussi probants que ceux de l'an dernier, mais en vrai de vrai, hein, je suis content de l'avoir fait. Je me suis posé la question en janvier, février, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le sortir alors que... on n'a toujours pas fini, il va sortir en juin, est-ce que ça a encore un sens? Puis je me suis dit, mais merde, attends, je bosse depuis janvier dernier, là, je vais pas jeter tout ça à la poubelle. Et puis je me suis toujours donné comme objectif de faire ce que je voulais sur cette chaîne YouTube. Et j'avais envie de faire le zapping. Même s'il est pas monétisé, même s'il dure 2h30, même s'il bide, j'avais envie de faire ce zapping. C'est tout. Je vais arrêter là cette vidéo parce qu'il fait décidément beaucoup trop chaud. Je vous donne rendez-vous très prochainement